Et yo tout le monde, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Et cette vidéo va consister à faire un gameplay de Rainbow Six Siege, un jeu que j'affectionne particulièrement. Et on va jouer en multijoueur. Et ce jeu que j'adore, c'est un jeu vraiment de stratégie pure. Il faut vraiment écouter tous les bruits de pas, poser des pièges, poser les barricades, renforcer les murs. C'est vraiment un jeu de stratégie. Et le jeu, c'est impérativement de jouer avec des coéquipiers. Parce que si vous jouez pas avec des coéquipiers, vous pouvez pas faire de bonnes stratégies. Mais vous pouvez quand même jouer avec des alliés en ligne. Mais ça vous, comment dire, ça vous donne pas un handicap en fait. Vous pouvez quand même communiquer. Vous pouvez quand même communiquer avec les alliés dans la partie. Et vous avez différents personnages, attaquants, défenseurs. Les attaquants, c'est comme son nom l'indique, des attaquants, ils doivent sécuriser une bombe à un otage ou une autre bombe, mais je sais plus comment elle s'appelle, cette bombe. Là, je viens de rejoindre une partie en cours, c'est-à-dire que je dois attendre la prochaine manche pour y jouer. Excusez-moi, quelqu'un m'appelle, du coup je vais devoir faire une ellipse. Allez, à tout de suite. Et ouais, tout le monde. Et là, on va revenir au jeu. Là, on est en défenseur, c'est-à-dire qu'on va devoir défendre une bombe. Je suis avec le spécialiste Cacan. Je sais pas comment il s'appelle. Et en fait, si je dis spécialiste, c'est tout à fait normal. Je suis habitué à BO3 avec les spécialistes, mais en fait, c'est des agents. Et ces agents, ils ont des excusez-moi, je sais pas dire le mot. En fait, en gros, ils ont des atouts qui permettent d'améliorer le gameplay. En fait, c'est-à-dire, par exemple, le personnage que je viens de prendre, il y a des mines. Par exemple, hop là, pose une barricade ici. Hop là, imaginons. Hop, ma capacité, c'est de mettre un piège ici. Vous voyez. Et si quelqu'un pète la barricade, pardon, il va rentrer et la mine va exploser. En fait, c'est ça ce qui est intéressant sur ce personnage. Il y a plein de personnages dans le jeu Rainbow. Il y a des attaquants tout aussi bons que des défenseurs meilleurs. Par exemple, lui, je trouve que c'est le meilleur spécialiste avec Castle et je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bonhomme qui électrifie les choses. Ces personnages sont vraiment énormes. Comme vous venez de voir, c'est un petit drone qui vient d'arriver et ce petit drone, faut tout de suite le détruire parce que si vous le détruisez pas, les ennemis vont pouvoir voir vos déplacements, vont voir tout ce qui se passe grâce à ces petits drones. Du coup, je vous conseille de les détruire. Vous pouvez tout aussi les laisser, mais c'est complètement débile. Et aussi, les attaquants peuvent attaquer tout de dessus que dans 1, 2, 3, que d'en dessous. Excusez-moi les amis. En fait, c'est vraiment un jeu de stratégie. Vous pouvez attaquer de n'importe où. En fait, c'est totalement aléatoire. C'est du 5 contre 5, pardon. Et vous ne pouvez pas prendre le même spécialiste. C'est-à-dire que par exemple, si moi je prends, par exemple lui, Rook, tout le monde ne peut pas prendre Rook. En fait, vous devez prendre un personnage chacun en fait. Ou sinon, ça serait complètement de la triche de prendre des persos complètement cheatés à chaque personnage, vous voyez. Du coup, c'est ça la partie, c'est ça le truc bien. Hop. Il y a un robot, ça c'est un ennemi qui va de lancer d'ici. Du coup, je vais quand même rester sur mes gardes ici parce que on ne sait jamais, il peut. Regardez. Si je ne parle pas, c'est tout à fait normal parce que je suis concentré dans le jeu ou c'est juste que c'est ma toute première vidéo YouTube, les potes. Et ils ont attaqué des deux côtés. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de stratégie parce qu'ils peuvent attaquer de là comme pour nous. Hop là, je vais essayer de lancer le Celtex. Excusez-moi si je parle pas. C'est juste que en fait, je suis très concentré dans le jeu. Du coup, voilà. Je suis mort. Vous voyez, il y a 2 mecs. J'ai voulu rusher, mais c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire.
Parce que c'est pas comme dans un Call of Duty en fait. Faut vraiment écouter les bruits de pas. Moi j'ai fait un truc totalement débile en rushant. Et là on vient de changer d'équipe. Là on est en attaquant. Je vais prendre Fuse, un personnage très très bon. Et voilà. Et aussi, le jeu se passe en 3 manches. Et si vous voulez gagner complètement, vous gagnez 2 manches. Mais si vous avez qu'une manche de gagner, vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper sur les 2 manches. Ou sinon, vous avez des manches décisives. C'est soit une manche décisive ou 3. C'est entre 1 et 3, une ou 3 manches, excusez-moi, de manches décisives. Par exemple, là, je suis en attaquant, comme vous pouvez le voir, et je peux utiliser le rappel. Le rappel, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez faire comment dire, j'allais dire des techniques, mais des plans, voilà. Pour faire des plans et prendre en embuscade vos ennemis. Par exemple, là, on est dans la banque, c'est une très bonne map parce qu'il y a plein d'endroits où vous pouvez protéger tout. Et cette fois, cette map ici, comme j'arrête pas de me répéter, mais excusez-moi, c'est aléatoire en fait. Ils peuvent tout aussi être en dessous qu'en haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, du coup j'ai trouvé les ennemis, du coup je sais où ils sont. Et si vous voulez gagner des points, une petite technique, vous repérez à chaque fois les ennemis en fait. Ça vous fait gagner 5 points. Vous pouvez gagner 45 points en repérant 6 ennemis. 45 points c'est rien du tout, comme vous pouvez le voir. Même pas une partie on gagne 1000 points. C'est entre 100 et comment dire, 100 et j'arrive pas à déterminer le nom, mais c'est entre 100 et 1000 en fait. On peut pas gagner plus de 2000. Qu'est-ce que je dis là, n'importe quoi. On peut pas gagner plus de 1000. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pas faire comme la dernière fois, Rocher. Je vais essayer de comprendre les mouvements, d'entendre des bruits de pas ou quoi. Et si vous avez pas de casque, le jeu c'est vraiment très difficile d'y jouer, sauf si vous mettez la plainte de son sur votre télé. Mais mauvais prendre un casque, pardon. Du coup, voilà. Vous voyez, il est en train de me tirer dessus, mais... Oh là, il y a une mitrailleuse. Comme vous voyez, on l'a déglingué, si je puis dire. Vous voyez comme le bouclier est très important. Là, je serais mort au moins 3 fois si j'aurais pas pris mon spécialiste. Mon agent. Hop là, je t'ai éclaté, toi. Bien, voilà. C'est très intéressant comme jeu, je vous conseille de l'acheter. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo ou de disliker, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et là, il nous reste une manche avant la fin de la vidéo. Ça sera un très bon gameplay. Ah, pourquoi j'ai pris ça? Là, je vais me changer de spécialiste un peu. Je vais prendre ce personnage qui s'appelle Bandit. C'est un très beau personnage si vous voulez jouer en tactique, parce que ce personnage peut électrifier les choses, que ce soit les barbelés ou les murs renforcés. C'est très intéressant. Par exemple, si Termite, lui, son pouvoir, c'est d'avoir une charge qui peut défoncer les murs renforcés en fait. Et si vous mettez électrifier excusez-moi, le mur, il ne peut pas la détruire en fait. Il peut pas la détruire, du coup il meurt. Et j'ai pris la MP7, ce qui est une bonne arme comparée dans CSGO, comme si quelqu'un sait. Du coup voilà. Les prochains gameplays que je vais faire sur ma chaîne, c'est soit des gameplays de Black Ops 3, pardon. Black Ops 3, Just Cause 3 et Fallout 4. Just Cause 3, Fallout 4 comme j'ai dit. Et voilà. Là, comme vous voyez, ils ont mis 2 murs en renforcement. Ce que je vais faire de même. Tout le monde peut détruire les murs. En fait, il faut juste choisir les... comment dire, les mines. Les mines ou les bombes. Si vous choisissez ça, vous êtes sûr de pouvoir péter une bombe. Là, je vais essayer de poser mon pouvoir. Là, j'ai électrifié la porte là. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de la péter, il pourra pas.
Je vais aussi faire de même avec ça. J'espère que la vidéo vous plaît, hein. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, du coup. Ah, c'est galère quand même. Ça sert à rien de barricader. Oh là, excuse. Ça sert à rien de barricader ici, pardon. Parce que, bon, comme vous voyez, c'est refermé, personne ne peut attaquer dessus. Du coup, ça sert totalement à rien. Je vais mettre un truc ici parce que les robots peuvent passer ici. Et je vais mettre un truc électrique ici. Voilà, faites gaffe, là les ennemis arrivent, comme vous pouvez le voir. Il n'y a qu'un personnage qui peut le faire, c'est Termite. Comme je vous l'ai dit juste avant. Oh! En fait, j'ai totalement rien dit, ils pouvaient complètement arriver de là-bas. En fait, à mon avis, ils ont pété le mur. Excusez-moi, j'étais en train de me gratter. Et du coup, voilà, je suis mort. En fait, je pensais que les ennemis ne pouvaient pas arriver de là, mais ils pouvaient totalement arriver. Oh, le très beau double kill qu'il a fait, c'était magnifique. GG à lui. Et du coup, voilà. En fait, les armes sont variées, en fait. Vous pouvez custom vos armes, mettre des silencieux, mettre des viseurs. Les fusils à pompe sont vraiment très cheatés dans ce jeu. Si vous voulez jouer dans une map renfermée, jouez avec ça parce que c'est vraiment... si vous choisissez un endroit renfermé, choisissez ça. Parce que les fusils à pompe font vraiment beaucoup de dégâts. Du coup, voilà. Les mitraillettes font des dégâts, mais c'est pas autant que les fusils à pompe. Alors, si vous êtes dans des maps renfermées, je vous ne conseille pas de prendre les mitraillettes, mais de prendre les fusils à pompe. Et tout aussi que, en fait, vous pouvez ramasser des boucliers qui vous permettent d'avoir un peu plus de vie, mais honnêtement, ça change presque rien. Moi, je trouve que ça sert à rien. Et du coup, voilà. Et aussi, vous pouvez, dès que vous êtes mort, regarder des caméras pour dire à vos alliés où ils sont les ennemis, ou regarder les drones. Vous pouvez localiser les ennemis en appuyant sur Y. Je pense que vous le savez. Et du coup, voilà. Ça serait très intéressant qu'on finisse la manche parce que ça devient un petit peu long. Je voulais en profiter que vous pouvez me suivre sur Snapchat. Mon Snapchat c'est DJ Donato Genova. Vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Et excusez-moi, je me suis trompé, j'ai confondu avec un autre site web. Mais le site web c'est pour Snapchat, c'est DJ Donato. Voilà, vous pouvez m'ajouter si vous voulez. Voilà, on pourra discuter. Et du coup, voilà, le mec, il sait pas, mais il est en PLS. Du coup, il peut rien faire en fait. Il devrait mieux rusher en fait. Ah non, pas du tout. J'avais cru quelque chose, mais non, pas du tout. Il était pas du tout mort. Alors c'est sur ça qu'on va se quitter les potes. J'espère que vous allez suivre mes autres vidéos. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Moi je m'en fiche, c'est que pour le plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Plus abonnez-vous, likez, allez, laissez le commentaire. À plus les gars.